Plus de 30 millions de véhicules en France. En cette fin de XXe siècle, dans la plupart des grandes villes, surtout lorsque les conditions atmosphériques sont défavorables et aux heures d'embouteillage, la pollution de l'air atteint des seuils intolérables, en raison de l'accumulation des gaz lourds comme le monoxyde de carbone. Principal responsable de cette pollution urbaine, l'automobile, et bien entendu tous les véhicules utilitaires de transport et de livraison. Ils sont à l'origine d'émanations considérables de gaz toxiques. 40% de gaz carbonique, 50% de monoxyde de carbone, 60% d'hydrocarbures, 70% d'oxyde d'azote. L'homme, la nature et même les monuments urbains sont victimes de cette pollution atmosphérique qui contribue entre autres à l'effet de serre, à la destruction de la couche d'ozone et à la formation des pluies acides. Devant l'ampleur de ce phénomène, des mesures ont été prises au niveau mondial. Essence sans plomb, pot catalytique. Une solution remarquable, malheureusement réservée aux véhicules les plus récents. Est-il possible de réduire dans une forte proportion les émanations toxiques des quelques 30 millions de véhicules non équipables de pots catalytiques en les traitant à l'aide d'une technologie référencée peu coûteuse? C'est sur ce problème que s'est penché Guy Biraud, un chercheur français dont la famille s'était déjà illustrée par de multiples découvertes scientifiques. Il a créé la technologie A9 pour protéger les mécaniques à partir des résines douces. La difficulté consistait à les rendre miscibles et non solubles dans les huiles à qui nous voulions conserver toutes leurs propriétés intrinsèques. J'ai donc mis au point une méthodologie physico-chimique permettant d'hydrolyser ces résines sans apport de solvant, ce qui a été breveté. Les huiles, à ce moment, ne deviennent simplement que des vecteurs des particules de résine qui viennent se déposer sur les parties métalliques chaudes du moteur. Ces résines, une fois déposées, forment un film rémanent de très grande résistance au frottement et de ce fait diminuent considérablement les coefficients de frottement des parties en mouvement. La technologie A9 intéresse bien sûr tous les véhicules automobiles, mais aussi les entreprises industrielles, les travaux publics, la marine, l'aviation, les parcs d'engins tels que compresseurs, réducteurs, surpresseurs, groupes électrogènes, transmissions et plus généralement toutes les pièces métalliques en mouvement. La technologie A9 est la première technologie anti-pollution, réduisant les consommations de carburant et d'huile. Elle est applicable à tous les moteurs thermiques à combustion interne, tant essence que diesel. Quel que soit l'âge, le type, le kilométrage et la sophistication d'un moteur, la technologie A9 permet d'obtenir, pour les véhicules à essence, une réduction des rejets de monoxyde de carbone de plus de 75% au ralenti et de 20 à 30% en ville. Une réduction de 40% des rejets de fumée pour les véhicules diesel. En assurant la lubrification permanente du moteur, la technologie A9 évite les frictions métal contre métal au démarrage, responsable de plus de 70% de l'usure des moteurs. En outre, elle réduit la montée en température du bain d'huile et lui conserve ainsi ses qualités d'origine durant son utilisation entre deux vidanges. D'où une durée de vie plus grande des moteurs. Réduction de la consommation des carburants de 5 à 10% et de 70% à 100% des appoints d'huile. Le film créé par les produits de la technologie A9, en assurant une plus grande étanchéité chemise-piston, augmente et équilibre les taux de compression, d'où un gain de puissance et de souplesse. Pour assurer la fabrication de ces produits, Technologie A9 SA a choisi une formule de partenariat avec une usine déjà implantée depuis plusieurs années dans le nord de la France. D'une superficie de 13 000 m², notre structure dispose d'un laboratoire tourné vers la recherche qui assure également le contrôle qualité des produits fabriqués, de 6 chaînes de conditionnement automatiques et semi-automatiques pour emballage de 250 ml à 20 litres, et d'une équipe motivée de 45 personnes permettant d'assurer une cadence de production de 18 000 à 30 000 flacons par heure. Ainsi, l'ensemble des demandes France et export peut être satisfait dans des délais de 3 à 4 jours.
Technologie A9 a délibérément pris le parti des consommateurs en annonçant que des chiffres issus de tests réalisés depuis 1990 par des laboratoires officiels. C'est ainsi que des essais à l'INRETS, sous l'égide de l'Agence pour la qualité de l'air, tutelle du ministère de l'Environnement, ont été effectués. L'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité a pour vocation d'étudier tous les moyens de transport dans le domaine de la sécurité, de l'énergie, des nuisances et de l'ergonomie. À ce titre, le laboratoire énergie-nuisance doit étudier les émissions de polluants, les émissions acoustiques et la consommation des véhicules routiers. À ce titre, et à la demande de Technologie A9 et de l'Agence pour la qualité de l'air, nous avons procédé à un certain nombre d'essais dont les procédés ont été mis au point par M. Joumard et dont la réalisation technique a été faite sous la responsabilité scientifique et technique de M. Vidon. Un certain nombre de résultats ont été obtenus grâce à une méthodologie extrêmement complexe mais bien maîtrisée, utilisant un brin à rouleau, un système de prélèvement des polluants et aussi des moyens d'analyse sophistiqués mais qui répondent à une norme correctement et convenablement utilisée. Nous avons donc mesuré les émissions d'oxyde de carbone, d'hydrocarbures, d'oxyde d'azote et bien entendu la consommation et les émissions de gaz carbonique. Les résultats obtenus grâce à l'emploi du produit proposé par Technologie A9 sont extrêmement satisfaisants. Ils permettent entre autres de réduire très fortement les émissions d'oxyde de carbone au ralenti. Et on sait que c'est en usage urbain que les véhicules émettent le plus d'oxyde de carbone et c'est dans ces zones-là que l'oxyde de carbone est le plus gênant. Les réductions sont très spectaculaires, aussi bien après 2000 km qu'après 10 000 km d'emploi du produit. La consommation est également réduite dans des proportions très satisfaisantes en usage urbain et aussi en usage routier. Et on peut dire que grâce aux tests qui ont été faits sur banc à rouleau selon des procédures bien paramétrées, bien contrôlées, nous arrivons à des résultats excellents qui nous permettent de dire que le produit proposé est de bonne qualité et remplit tout à fait les prévisions que l'on avait annoncées au départ. De la même manière, des essais UTAC, sous l'égide de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, ont été réalisés. Par ailleurs, des essais routiers et urbains ont été menés par des utilisateurs comme les administrations, les transports publics, les taxis et bien d'autres. Tous se sont unanimes. Les produits issus de la technologie A9 réduisent la pollution, améliorent les performances et diminuent les consommations. Pour répondre aux attentes des consommateurs et aux nécessités du marché, deux produits principaux. L'Ubeco, la première huile verte au monde en bidon de 2 et 5 litres, spécial moteur essence ou diesel. Les performances sont atteintes dès les premiers 1000 km et persistent jusqu'à la vidange suivante. Moteur Eco, le premier traitement moteur anti-polluant et anti-usure longue durée, maintenant les performances durant 50 000 km, tout en permettant aux utilisateurs de conserver leur huile habituelle. Enfin, Moteur Eco poids lourd, performance maintenue pendant 100 000 km. Une dernière performance, et non la moindre compte tenu des économies de carburant et d'huile qu'ils engendrent, l'Ubeco et Moteur Eco s'autofinancent. Mieux, ils permettent de réaliser des économies. Aujourd'hui, tous les moteurs peuvent polluer nettement moins et fonctionner beaucoup mieux. L'Ubeco et Moteur Eco, les deux produits qui protègent la voiture et la nature.